peu, voilà, votre énergie personnelle et spirituelle est un petit peu dans le flou, je dirais. Ok, on va aller voir ça. Alors, on va voir pour l'inconstance au travail. Alors, pour l'inconstance au travail pour nos amis, les balances, s'il vous plaît, du 9 au 13 juin. Du 9 au 13 juin. Là, il y en a un petit peu trop, donc on va peut-être pas tout prendre. Donc, s'il vous plaît, pour nos amis, les balances, il y a encore les 3, d'accord, bon. Donc, alors, il y a... Alors, on a en dos de deck le contrat, peut-être une signature, un compromis de quelque chose, un contrat signé. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette inconstance. Donc, mais il y a un contrat signé, il y a des accords trouvés. Alors, ouais. Donc, on a encore la carte de l'instabilité ici. On nous dit qu'il y a cette instabilité dans le travail. Donc, est-ce que c'est avec vos collègues de travail? Est-ce que c'est avec le poste, votre poste de travail, l'entreprise elle-même qui est peut-être en difficulté ou qui est en changement peut-être? On nous dit qu'il y a des paroles, hein. Il y a de la conversation. Donc, peut-être qu'avec vos collègues, oui, vous discutez sur l'avenir de la société, peut-être, ou avec votre famille, vous discutez peut-être du devenir de votre travail. Il y a des correspondances qui se font ou qui vont se faire aussi à ce sujet. Est-ce que vous voulez peut-être changer, voilà, arrêter quelque chose, vous êtes obligé d'arrêter aussi, hein, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un contrat. J'ai plutôt l'impression que vous deviez signer peut-être quelque chose et que là, il y a quelques difficultés, un petit peu d'instabilité, d'inconstance qui est venu s'immiscer dans vos projets et que ça nécessite un petit peu de paroles, de conversation avec soit les gens avec qui vous vouliez signer ce contrat, soit vos employeurs, soit votre famille aussi, hein, ça se peut très bien, pour voir un petit peu, pour choisir, hein, pour voir où vous en êtes en fait. D'accord. On va voir la méchanceté en amour et là c'est sentimental. Alors méchanceté, développez s'il vous plaît, pour nos amis les balances. Ok, 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 ok. D'accord. Donc on a quand même le miroir magique, hein. Donc toutes les cartes sont... Voilà. Alors avec ce miroir, on peut dire que... Voilà. On peut y refléter ce qu'on veut en fait, hein. Soit la méchanceté, c'est vous qui vous la reflétez en fait aussi, hein. Peut-être que vous vous sentez... euh, que vous avez fait quelque chose de pas très sympa. Je ne sais pas. À vous de voir, hein. Alors on a la maison et on a l'ouverture. Alors, pourquoi alors, ouais, il y a quand même quelque chose dans le domaine familial qui se passe, hein. Il y a peut-être quelque chose. Vous avez peut-être envie de fonder, voilà, de fonder une famille, je dirais, oui, vous avez, c'est passé quelque chose en tout cas familial, en famille, j'ai l'impression, au sein de la maison, qui vous a un petit peu déstabilisé. Peut-être que quelqu'un a été un petit peu, oui, méchant ou voilà, qui vous a pas tout dit ou qui fait, qui vous fait des petits soucis au niveau familial peut-être. Mais vous avez, il y a quelque chose qui se passe, il y a une ouverture qui se passe. Vous avez la clé de la destinée, hein. C'est peut-être un moment un petit peu troublant. Peut-être qu'il y a eu quelques frictions, mais j'ai l'impression que derrière la porte, il y a quand même de belles choses. De toute façon, vous avez le miroir magique, hein. Et avec ce miroir magique, vous pouvez quand même faire un petit peu, on va dire, j'avais envie de dire faire ce que vous voulez, mais c'est pas le fait de faire ce que vous voulez, mais c'est plutôt, voilà, tout est possible en fait. Tout est, avec cette carte, tout est effacé en fait. Tout est effacé. Tout ce qui est autour de cette carte est, est libéré, est nettoyé, est refait, est réimaginé, on va dire. Peut-être qu'il est...
J'aimerais... Elle annule toutes les cartes, ok. Bon, bah, on va rester comme ça parce que le miroir magique annule toutes les mauvaises cartes autour. Donc moi, la seule mauvaise, voilà, la seule mauvaise énergie ici que j'ai trouvée, c'est cette carte méchanceté. Ici, j'ai l'impression que on est plutôt en harmonie. Il y a des belles choses qui se préparent. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que vous êtes protégé. Donc avec ce miroir magique, on peut tout faire en fait. On efface la méchanceté, on va mettre de la bonté. Et puisque c'est la seule carte qui est pas très sympathique. Et, euh, et on passe à autre chose. Donc on va développer quand même un petit peu parce que voilà, j'aimerais un peu plus d'informations sur votre situation amoureuse. Alors, l'infortune, là, on a encore la famille en fait, hein, voilà. Il y a bien quelque chose avec la famille, hein, parce que là, de nouveau, on a l'infortune dans le domaine développement personnel, spirituel. Donc là encore, on a la famille. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui se joue autour de la maison, de la famille peut-être aussi que c'est justement à cause de cette instabilité professionnelle qui fait que voilà, vous avez reçu des remontrances peut-être ou des petits commentaires pas très affectifs, affectueux, pardon, pas très affectueux, peut-être éventuellement de la part d'une femme. Hein. En tout cas, une énergie féminine, je dirais. Quelqu'un qui n'a pas été super heureux de quelque chose qui s'est passé ou de quelque chose qui... Euh, peut-être ici aussi, c'est peut-être que votre employeur ou votre chef est une femme et qu'elle est, voilà, il y a quelque chose qui se passe et elle n'est pas très contente d'une nouvelle éventuellement qu'elle va peut-être avoir. Hein. Ouais, j'ai plutôt l'impression de ça. Elle est peut-être pas très contente par rapport à une nouvelle, peut-être qu'elle peut recevoir de votre part. Et ça déstabilise un petit peu ici. En amour, donc vraiment, bah de toute façon, en amour, on avait vu que là, il y avait la carte magique en dos de deck. Donc là, j'ai l'impression que ça va bien s'arranger, que de toute façon, de l'autre côté, il y a le soleil qui brille. C'est la destinée, c'est comme ça. Donc il faut y aller sans peur. Hein. Alors là, il y a quand même vraiment voilà, cette notion, encore une fois, de la famille pour cette infortune, pour ce doute, pour cette fatigue, voilà, vous avez peut-être, il y a quelque chose qui se passe en tout cas au niveau familial. Il y a des doutes, c'est un peu nébuleux. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre famille, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être par rapport à votre travail et que vous n'avez pas très envie de le dire à votre famille parce que vous savez que ça va pas être super facile et donc ça vous laisse un petit peu dans le brouillard, un petit peu dans... Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Mais on va continuer, on va développer. Alors, on va prendre le tarot des illuminations, de l'illumination, pardon. Oula. Alors, pour le travail, donc on a la reine de coupe. Ok. Alors, la reine de coupe. J'ai quand même l'impression qu'il y a cette impression de... Il y a peut-être cette inconstance, mais il y a cette reine de coupe qui vient me dire quand même que voilà, vous êtes quand même dans la maîtrise. Hein. Vous êtes quand même dans la maîtrise, dans la sympathie. Je dirais peut-être que cette nouvelle, elle est pas, c'est pas quelque chose de terriblement mauvais non plus. Mais vous êtes dans l'intuition un petit peu, j'ai l'impression, par rapport à votre travail, euh, dans l'émotion, la créativité. Qu'est-ce qui se passe ici qui fait que cette instabilité peut-être est due à quelque chose que vous voulez et que vous créez ou que vous avez envie de créer en fait par rapport à votre travail. Je vais quand même demander une autre carte. Alors, cavalier de bâton. Alors, il y a quand même, ouais, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une action qui va venir un petit peu décanter cette instabilité, en tout cas, j'ai l'impression. Il y a vraiment cette notion de j'y vais, j'avance et voilà, je vais de l'avant. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes déterminé, vous avez cette impulsivité, on y va. Hop, c'est comme ça, mais il
y a quelque chose de créatif en tout cas qui se passe, une création de quelque chose. Et ça impacte un petit peu le domaine professionnel. Est-ce que c'est des choix que vous allez faire pour votre famille qui font aussi qu'il y a eu cette carte un petit peu de méchanceté, donc peut-être qu'ils n'ont pas apprécié cette nouvelle. Mais en tout cas, j'ai l'impression, voilà, vous passez à l'action, vous y allez et avec détermination. Hein. Oui, avec détermination. Hein. Et le soleil derrière. Donc je pense vraiment que là, voilà, cette instabilité, elle n'est pas là pour rien en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression que voilà, c'est quelque chose qui a été peut-être un petit peu voulu ou pas voulu, mais il y a, il y a comme une inspiration avec la reine de coupe. Donc ici, voilà, vous avez cette inspiration à quelque chose. Il y a la création de quelque chose qui fait que ça déstabilise un petit peu le domaine professionnel. Mais vous y allez, hein, vous êtes déterminé et fougueux même, j'ai envie de dire. Et derrière, il y a le soleil, donc il y a vraiment une réussite. Hein. Alors, savoir quoi, mes chers amis Balance, à vous de voir. Alors, la méchanceté. Ouais. Il me semble que vous êtes un petit peu sur un équilibre. Hein. Vous cherchez votre équilibre, vous cherchez un petit peu... avec ce 2 de pentacle, j'ai l'impression que vous cherchez un petit peu votre équilibre. Oula, mais là, derrière, alors c'est magnifique parce que vous avez un as de coupe. Hein. J'ai l'impression que votre coupe est pleine d'amour, pleine de créativité, pleine de... Je vais la prendre, c'est là parce que je trouve que... Oula, là, magnifique. Ensuite, on a un 2 de coupe. Hein. Vraiment. Magnifique. Ouais. Il y a eu un moment où vous étiez perdu, hein. Il y a eu un moment où vous étiez instable, perdu, un petit peu, vous ne saviez pas trop, là, vous étiez un petit peu dans le doute complet. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, peut-être vous avez pris des décisions et que ces décisions, Reine de Pentacle, voilà, ces décisions, elles vous ont permis vraiment d'être dans un bien-être émotionnel comblé, je dirais même. Comblé, vous avez trouvé un équilibre hein, dans le domaine amoureux familial. Hein. Vous avez trouvé un bel équilibre, ou vous essayez en tout cas de le trouver. Et, mais je pense que vous essayez encore de le trouver, j'ai l'impression. Mais en tout cas avec une belle réussite. Hein. Très très belle réussite. Alors déjà on a l'as de coupe en dos de deck, mais on avait eu déjà le soleil aussi. Donc j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de mauvais en fait. C'est pas une mauvaise semaine ou c'est pas un mauvais départ là. Alors on va développer pour l'infortuné la famille, pour nos amis les balances, du 9 au 13. Ouais, il y a quelque chose qui va vous faire un petit peu lutter en fait. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous devez un petit peu passer... Et la roue de fortune, magnifique. Là vraiment il y a un cycle, il y a que pour du bon. Hein. On va passer à que du bon. Donc là il y a peut-être un moment où vous avez été... J'ai l'impression que oui, vous avez été, ou vous êtes encore un petit peu dans certains doutes, dans certaines angoisses, j'ai envie de dire. Je vais regarder ici un petit peu, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est dans le domaine... Vous avez plus peur par rapport à la famille, en fait. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à la famille. Vous hésitez, vous avez un petit peu peur, peut-être de quelque chose. Est-ce qu'ils ont senti ou est-ce que vous êtes senti trahi par rapport à eux ou il y a quelqu'un qui s'est senti trahi par rapport à vous, par rapport à quelque chose que vous devez faire ou que vous avez fait j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un petit peu, ouais. Il y a quelque chose qui... Est-ce que vous êtes peut-être senti responsable par rapport à quelque chose que vous deviez faire par rapport à une décision, à un événement, mais par rapport à votre famille. Par rapport à votre famille. Ici, j'ai un petit peu les mêmes énergies parce qu'avec la méchanceté, mais avec ce 7 d'épée, c'est vraiment
encore cette sensation d'un petit peu de trahison peut-être, qu'on peut retrouver voilà, dans l'infortune aussi. Voilà, vous êtes trahi, peut-être vous avez trahi l'idée de quelque chose ou quelqu'un, éventuellement, ou quelqu'un vous a trahi, vous. Donc, adaptez-le vraiment à votre situation. Mais là, j'ai l'impression que il y a une notion comme ça, un petit peu d'irresponsabilité. Est-ce que c'est la famille qui croit que vous êtes irresponsable, peut-être justement à cette instabilité qui a du travail, mais c'est que pour c'est que pour du bon en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment que pour du bon. D'accord. Bon bah écoutez, on va continuer un petit peu. On va développer avec l'inconstance, instabilité par correspondance, reine de coupe et cavalier de bâton. Pour le travail, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, du 9 au 13 juin. C'est un tirage qui n'est pas trop, pas du tout négatif en fait. Hein, j'ai l'impression, mais oui, voilà, encore un 8 de bâton. Encore des bâtons ici pour le travail et la mort. Donc il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui recommence. En fait, on balaye tout. Là, on balaye, on passe à autre chose, j'ai l'impression ici. On passe à autre chose avec un 8 de bâton et 3 de denier en dos de deck. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce 8 de bâton, il y a quelque chose que vous avez dû vous avez été emprisonné avec des idées, vous avez dû vous battre quand même avec quelque chose ou quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu miné ici. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est relié aussi ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a ce stress, cette oppression et cet accomplissement quand même de quelque chose. Hein. En tout cas, il y a eu quelque chose qui est venu vous déstabiliser. Mais voilà, mais ça, c'était peut-être, c'est passé peut-être, hein, pour certains, c'est peut-être passé. Et il y a quelque chose que vous avez créé, que vous avez finalement, et qui a déstabilisé, hein, mais à côté de ça, on passe à un nettoyage, on avance, on pose, voilà, on pose notre idée, nos envies et on y va. On passe à l'action. Donc ça, c'est déjà, c'est positif, hein, c'est très très chouette. Donc ça, c'est bien. Ok. Alors, pour la méchanceté, donc on va développer un petit peu là en amour, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, avec cet as de coupe, c'est absolument magnifique en amour. Hein. Vous allez trouver cet équilibre, la maison, l'ouverture. Et voilà, magnifique. Un roi de denier. Donc, vous récupérez, si vous l'aviez tant soit peu un petit peu perdu, mais vous récupérez votre stabilité complètement. Hein. Vous êtes, vous êtes... sûr de ce que vous devez faire, vous êtes maître de vos décisions. Hein. Et en dos de deck, on a le char, donc ça bouge, hein, ça avance, vous avancez dans cette... Voilà, vous avancez dans votre situation, vous allez vers votre destinée en fait. Et en faisant ça, vous faites le bon choix. En faisant ça, vous faites le bon choix. C'est ça, exactement ça. Ça vous a déstabilisé à un moment donné, il a fallu retrouver votre équilibre, mais en tout cas, c'est le bon choix et vous retrouvez cet équilibre, cette force. Oui, d'accord. Alors, pour le domaine personnel et spirituel, en tout cas, j'ai l'impression, voilà, encore 9 d'épée. Ok, mais j'ai vraiment l'impression, et 8 de coupe, hein, forcément, alors ce tirage, il est vraiment magnifique parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il y a des belles choses quand même, hein. Il y a des belles avancées, il y a des belles réussites, même s'il y a quand même des petites, des doutes, des peurs, peut-être des trahisons ou des sentiments de trahison, mais c'est que pour aller vers que pour du mieux en fait. Alors, on a ici le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 d'épée? J'ai l'impression, ouais, et encore une fois, il y a eu ces peurs, ces anxiétés, ouais. Est-ce que vous les avez ou est-ce que c'est toujours par rapport, j'ai l'impression, vraiment, ça reste par rapport à la famille. Donc, votre souci, me semble-t-il, vos angoisses, votre infortune,
est dû à quelque chose de familial en fait. C'est pas quelque chose que la famille vous fait, mais c'est peut-être comment vous vous sentez peut-être un petit peu mal à l'aise par rapport à une nouvelle, par rapport à une action, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, et vous savez pas trop comment faire parce qu'on vous accuse d'être un petit peu, voilà, un petit peu tête en l'air, un petit peu irresponsable, et ça vous fait un petit peu des angoisses, des peurs. Mais vous retrouvez de toute façon, si en amour, vous retrouvez votre équilibre. Ici, vous passez, vous faites le ménage et vous passez à autre chose. Ensuite, on a quand même en dos de deck le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, on repart de nouveau dans l'émotionnel. Hein. On abandonne quelque chose. Hein. Euh, j'ai l'impression ici que l'abandon que vous faites, c'est par rapport à, voilà, à vos peurs. J'ai l'impression que là, c'est ça. Moi, elle me parle, c'est ça. Vous abandonnez un petit peu vos angoisses et vos peurs. Ouais. Dans ce contexte-ci, c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte. D'accord. Bon, ok. Alors, avant de continuer, on va faire un petit peu, voilà. Il y a, pour le domaine du travail, donc pour nos amis balance, il y a un petit peu cette inconstance. Il y a cette inconstance, cette instabilité, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez dû dire au travail ou que vous avez reçu comme message. Ça fait voilà, ça a fait des discussions, pas des discussions méchantes en fait, mais des discussions animées un petit peu autour de cette correspondance peut-être. Mais par rapport à ça, euh, vous, je vous sens quand même dans la créativité. Vous êtes heureuse, vous êtes bien, vous êtes posée, enfin même avec cette instabilité, j'ai l'impression que c'est, voilà, votre coupe est pleine, hein, vous êtes rayonnante en fait, j'ai l'impression de dire. Rayonnante ou rayonnant, hein, à vous de transposer un petit peu dans vos rayonnantes. Mais j'ai l'impression que c'est une femme qui est rayonnante ici. Bon, alors, vous prenez quand même votre pouvoir et vous passez à l'action, hein, de toute façon. Même si ça a été difficile, même si ça a été déstabilisant, vous faites le ménage. Vous faites le ménage et voilà, vous repartez, vous y allez. Hein. Il n'y a pas de... Alors, dans le domaine amoureux sentimental, là, j'ai l'impression qu'il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose, une méchanceté, quelqu'un vous a fait une méchanceté ou quelqu'un va vous dire que, par rapport à quelque chose ne va pas être très gentil, en fait. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on avait la carte en dos de deck du miroir, donc qui efface, c'était le miroir magique, donc ça efface complètement les cartes négatives autour, et la seule qui est négative, c'est la méchanceté. Mais il y a effectivement quelque chose de très positif qui se passe au niveau familial, amoureux, famille, parce qu'il y a quelque chose, il y a une ouverture qui va se faire ou qui vient de se faire, vous avez la clé et c'est votre destinée en fait. Donc vous retrouvez, vous étiez un petit peu déséquilibré par rapport peut-être au travail, ou peut-être que c'est lié tout ça. Mais en tout cas, vous trouvez votre équilibre là. Et là, avec cet as de coupe, là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes que c'est vraiment une belle grande chose qui vient vers vous. Vraiment quelque chose de très beau, de très créatif, de très, oui, de magnifique. Et là, vous retrouvez complètement votre stabilité, hein, votre force et voilà, votre pouvoir, j'ai envie de dire. Dans le domaine personnel et spirituel, là, c'est pareil, mais j'ai l'impression que, voilà, encore une fois, il y a quelque chose qui est lié. Parce que j'ai l'impression que là, vous vous êtes senti un petit peu trahi, ou quelqu'un s'est senti trahi par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est une situation, une conversation, des choix que vous avez faits, ou famille, peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant, ou peut-être que vous projetez d'avoir un enfant, peut-être que vous projetez d'acheter une maison, je ne sais pas. En tout cas, il y a comme quelque chose par rapport à la famille qui vous a où vous vous êtes senti un petit peu mal, trahi, un petit peu emprisonné, un petit peu dans le doute, vous vous êtes un petit peu accablé, j'ai envie de dire. Mais comme il y avait la roue de la fortune, hein, il y a la roue de la fortune et le 10 de Pentacle, donc il y a vraiment comme une nouvelle, voilà, un renouveau complet. On ferme ce cycle et on recommence un nouveau cycle. Mais bon, mais ça ne m'étonne pas avec la nouvelle lune, donc ça va être pour beaucoup de signes, un peu pour tout le monde, un petit peu la même chose.
il y a du renouveau qui s'installe, il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare, qui est là en, en train de mijoter, j'ai envie de dire. C'est le mot qui m'est venu, en train de mijoter. Ok, donc on va quand même prendre un petit peu les conseils, la libération énergétique de d'Isabelle Serre. Où est-ce que ici? Pour voir un petit peu quelles sont oh là là, les énergies à libérer pour cette semaine. Alors pour nos amis les balances, les énergies à libérer s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors on a de la colère en dos de deck, voilà. Ça ramène un petit peu... il y a des choses à libérer. Il y a de la colère. Est-ce qu'elle vient de vous, cette colère? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un de votre entourage, de votre famille, de votre conjoint? En tout cas, il y a de la colère. Est-ce qu'elle vient de vous? Peut-être que vous êtes en colère par rapport à quelqu'un qui a été désagréable avec vous dans le domaine, voilà, dans la famille, dans le travail. Et vous êtes fatigué. Là, il y a un petit peu de fatigue. Peut-être, oui, peut-être dû à la situation, peut-être... en tout cas, voilà, il y a de la fatigue. Peut-être dû aussi voilà, à ce qui arrive, à tout ce... Voilà, ouais. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est... ouais, peut-être que... Parce qu'on a ici le papa, maman et bébé. Donc peut-être que la famille s'agrandit. Donc peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a une colère par rapport à une éventuelle grossesse, par rapport à un projet de voilà, et la famille n'est pas trop d'accord, ou vous avez peur que vous pensez que la famille n'est pas d'accord, ou c'est pas le bon moment, etc. Voilà, peut-être à cause de ça, il y a cette inconstance dans le domaine professionnel. En tout cas, voilà, il faut vous reposer parce que il y a, cette fatigue et cette colère, donc faut nettoyer. Mais là, vous pouvez faire des soins énergétiques pour vous débarrasser, de la méditation pour vous débarrasser un petit peu de cette colère. Alors, on va prendre un message de votre âme. Oh ben, il y en a trop là. Alors, un message d'âme pour nos amis les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a vogue. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà. J'ai l'impression que ce qui vous arrive, c'est le destin, c'est votre destinée. Et donc là, on vous dit clairement, laissez faire. Laissez faire parce que c'est comme ça que ça doit se passer et que c'est votre destinée. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Lâcher prise. Alors, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà, encore une fois, on vous dit de laisser faire le destin, accepter et voilà. Et allez-y, tranquillement, joyeusement, j'ai même envie de dire. Alors, on va prendre un petit conseil de l'oracle des anges pour nos amis. Hop, elle est partie là. Alors, en dos de deck, pardon, on a la pensée globale. Alors, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc voilà, quelles que soient vos peurs, quels que soient vos doutes, vos angoisses, libérez-vous de tout ça parce que de toute façon, c'est en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, écoutez, voilà. Et allez-y, allez-y. C'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais voilà, c'est comme ça. Et on vous dit, protection. Alors, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Magnifique. Absolument magnifique. Et bien voilà, alors écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau tirage. Vraiment, restez, voilà, restez lâcher prise, voguez vers votre destin, même si ça vous a apporté un petit peu d'inconstance et de fatigue, etc. Mais allez-y, n'ayez pas peur. Voguez vers ce qui vous attend. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance générale.
Si vous désirez une guidance personnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à m'écrire et à partager et à vous abonner à la chaîne. Alors on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.